Il n'avait rien, mais il portait tout un monde dans son regard. Sur le trottoir gelé devant un hôpital pour enfants de Birmingham, un garçon de 9 ans, silencieux, dessine sur un vieux carnet. Ses bottes rafistolées au scotch grincent à chaque mouvement, mais lui, il ne dit rien. Il ne demande rien. Il observe. Chaque jour, des centaines de passants le croisent. Personne ne s'arrête. Il est là, toujours au même endroit, assis sur un carton aplati, comme s'il faisait partie du décor. Certains pensent qu'il attend un proche hospitalisé. Personne ne devine que ce petit garçon, du haut de ses 9 ans, s'apprête à bouleverser des vies. De l'autre côté de la rue, dans un Range Rover sombre, un homme fatigué serre les doigts autour du volant. Victor Lemay, la cinquantaine, riche entrepreneur, regarde fixement les portes de l'hôpital. À l'arrière, sa fille Isa, 6 ans, attend qu'il vienne la porter. Elle ne peut plus marcher depuis un terrible accident. Victor sort, la prend doucement dans ses bras. C'est alors qu'une voix fluette perce le silence. « Monsieur, je peux faire remarcher votre fille. » Victor se fige. Il tourne lentement la tête. Le garçon le fixe avec une intensité désarmante. Victor fronce les sourcils. « Qu'est-ce que tu racontes? Tu crois que c'est un jeu? » Le garçon ne répond pas. Il baisse simplement les yeux, retourne à son dessin. Victor entre dans l'hôpital, agacé, mais troublé. Cette voix, ce regard, quelque chose reste en lui, comme une écharde invisible. Le lendemain, même décor. Isa a subi un autre examen inutile. Victor, épuisé, croise encore le gamin. Il s'approche cette fois. « Toi, pourquoi tu as dit ça hier? » Le garçon lève les yeux. « Parce que c'est vrai. Ma mère m'a appris comment aider les gens à remarcher. Elle était kiné. Je l'aidais tout le temps. Elle est morte. Maintenant, c'est à moi de continuer. » Victor a envie de rire ou de crier. Ce n'est qu'un gosse, mais il voit quelque chose d'incroyablement sincère dans ses yeux. Une conviction, une certitude qui fait peur. « Et tu crois que tu vas faire mieux que tous les médecins? » « Je n'ai pas besoin d'y croire. Je l'ai déjà fait. » Cette phrase, Victor l'entendra toute la nuit. Le dimanche suivant, contre toute logique, il accepte. Il se retrouve dans un vieux parc à moitié abandonné. Le garçon, il s'appelle Liam, sort de son sac des sacs de riz chauffés, des balles de tennis et des sangles faites main. Et là, devant le regard méfiant de Victor, le petit garçon commence. Il guide Isa avec douceur, mais fermeté. Lui montre comment étirer ses jambes, comment stimuler les nerfs. Au bout d'une heure, Isa dit 3 mots que Victor n'oubliera jamais. « Papa, je sens mes orteils. » Le monde de Victor s'écroule, et un autre commence. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte, et on continue l'histoire maintenant. Les dimanches deviennent leur rendez-vous secret. Chaque semaine, Victor arrive avec Isa, et chaque semaine, Liam est déjà là, prêt, concentré. Il n'a ni diplôme, ni équipement médical, mais il a ses mains, sa patience et un instinct que rien n'enseigne. Avec des gestes précis, il place les balles sous les pieds d'Isa, lui bande les chevilles, l'encourage à ressentir, à se battre. Et Isa, d'abord timide, commence à sourire, à espérer. Chaque contact, chaque étirement semble rallumer une lumière en elle. Victor, qui n'avait jamais cru au miracle, commence à croire en ce garçon sorti de nulle part. Et puis, les autres sont arrivés. Un jour, une mère, intriguée par la scène, s'approche avec son fils en fauteuil roulant. Puis une autre, et une autre encore. Bientôt, le vieux parc oublié devient un lieu d'espoir. Des enfants, des parents, des éclats de rire mêlés aux larmes. Et au centre de ce tourbillon, Liam. Il ne promet rien. Il agit. Les enfants, lentement, montrent des signes de progrès. Certains parviennent à plier un genou, d'autres ressentent enfin leurs orteils. Un petit miracle chaque semaine. Mais tout le monde n'applaudit pas. Un jour, un homme en blouse blanche débarque. Il observe, critique, accuse. « Vous mettez ces enfants en danger. Ce garçon n'est pas médecin. » Victor s'interpose. Son regard est dur comme la pierre. « Ce garçon a fait plus pour ma fille en 1 mois que vous en 1 an. Si vous ne pouvez pas comprendre ça, partez. » Le médecin repart. Et Liam, le regard baissé, murmure « Je suis désolé. Je veux juste aider. » Victor s'agenouille devant lui. « Tu n'as rien à prouver, fiston. Regarde autour de toi. Tu as déjà changé leur vie. Et la sienne aussi. » Un matin froid, plus glacial que les autres, Victor reçoit un message de Liam. « Je veux essayer quelque chose de nouveau aujourd'hui. »
Le cœur serré, il emmène Isa au parc. Ce jour-là, Liam a préparé un petit parcours avec des plots, des coussins et une sangle suspendue à une branche basse. C'est rudimentaire, mais rien n'est jamais laissé au hasard avec lui. Isa s'approche, tremblante, et s'accroche à la sangle. Liam la fixe, calme. Ferme les yeux. Imagine que tes jambes te répondent. Pas comme avant, mais d'une autre façon. Différente, plus forte. Elle respire, profondément. Puis ses pieds bougent. D'abord une secousse presque imperceptible, puis un pas. Un seul. Mais il est réel. Victor se lève d'un bond. « Isa, tu l'as fait! Tu l'as fait! » Liam, lui, ne dit rien. Il recule, les poings serrés, les yeux humides. Le lendemain, la vidéo de ce moment, filmée discrètement par un parent, fait le tour des réseaux. Une petite fille remarche dans un parc grâce à un garçon sans abri. Le titre devient viral. Les médias débarquent. Les journalistes veulent interviewer Liam, lui offrir des plateaux, des promesses, mais il refuse. Il ne veut ni gloire, ni micro. Il veut juste continuer. Un soir, alors que Victor insiste pour le raccompagner, Liam finit par céder. Il ne vit pas chez quelqu'un. Il dort dans une tente au bord d'un terrain vague. Une vieille toile trouée, quelques affaires trempées par la pluie, et ce carnet de croquis toujours sec contre sa poitrine. Victor ne dit rien. Il rentre chez lui et ne dort pas. Le lendemain, il revient. Il se plante devant la tente. « Prépare tes affaires. Tu viens avec moi. Tu rentres à la maison. » Liam hésite. « Et si je ne suis pas ce que tu crois ?» Victor le regarde droit dans les yeux. « Tu es exactement ce dont ce monde a besoin. » Et pour la première fois depuis longtemps, Liam accepte de rentrer quelque part. Un nouveau foyer. Liam entre dans la maison des Lemay sans bruit, comme s'il avait peur de déranger l'air. Tout est trop propre, trop calme, trop différent. Une chambre l'attend, préparée par Victor lui-même. Des draps neufs, une étagère remplie de carnets vierges et une lampe de chevet en forme de lune. Il reste debout un moment, les mains dans les poches, avant de chuchoter « C'est trop ?» Victor, à la porte, répond simplement « Non, c'est juste ce que tu mérites. » Les premiers jours, Liam est sur ses gardes. Il se lève à l'aube, range tout derrière lui, mange à peine. Il croit encore que c'est temporaire, que cette maison, ce confort, cette paix vont lui être retirés à tout moment. Mais Isa, elle, ne le lâche pas. Chaque jour, elle le suit, rit avec lui, l'appelle Docteur Magique. Ils créent ensemble de nouveaux exercices, de nouveaux jeux. Elle l'aide même à aménager un coin du jardin en mini-centre de rééducation. Et un matin, elle descend les escaliers seule. Pas parfaitement, pas sans trembler, mais debout. Une jambe devant l'autre, un pas, puis un autre, et encore un. Victor tombe à genoux, les mains sur le visage. Isa court, oui court, vers Liam qui l'attrape en plein vol. Ils tombent tous les deux, éclatant de rire. Ce moment, devient le symbole d'une vérité simple mais bouleversante. Parfois, ceux que la société ignore ont en eux une lumière capable d'éclairer les ténèbres les plus profondes. Ce soir-là, Victor s'assoit avec Liam. « Tu as pensé à ce que tu voulais faire plus tard? » « Je veux juste continuer. Aider. Comme maman. Mais en mieux. » Victor lui sourit. « Alors on va construire un endroit pour ça. Pour toi. Pour tous les autres. Un centre. Gratuit. Ouvert. Dans le parc même où tout a commencé. » Et Liam, l'enfant aux bottes rafistolées, devient le cœur battant d'un miracle collectif. 6 mois plus tard, le vieux parc de Harrington n'a plus rien de triste. Là où régnaient les herbes folles et les balançoires rouillées, un espace flambant neuf est né. Le Jardin du Mouvement, un centre communautaire dédié à la rééducation des enfants. À son entrée, une plaque discrète, en mémoire d'Elena, qui soignait avec le cœur, en honneur de Liam, qui a choisi d'en faire sa mission. Chaque jour, Liam arrive avant tout le monde. Il accueille les familles, anime les ateliers, console les larmes, célèbre les moindres progrès. Il a grandi, il a gagné en stature, en assurance, mais il porte encore ses bottes réparées. Il dit qu'elles lui rappellent d'où il vient. Isa, elle, court maintenant comme tous les enfants. Elle ne l'appelle plus Docteur Magique. Maintenant, c'est mon héros. Et Victor, il a changé aussi. Moins dur, moins froid. Il rit, souvent grâce à ce garçon qu'il croyait être un mirage. La presse continue d'en parler. Les médias veulent raconter son histoire, mais Liam refuse les caméras. Il dit que ce qui compte ne peut pas tenir dans une image. La vraie guérison, ça ne se montre pas, ça se vit. Un jour, un homme riche propose de racheter le centre pour en faire une clinique privée.
Victor croit rêver. Il pense que Liam va dire oui, changer de vie, vivre dans l'aisance. Mais Liam le regarde et dit calmement « Vous ne pouvez pas acheter ce qui a été construit avec de l'amour. » Et il retourne à ses enfants, ses balles de tennis, ses bandes en tissu et son miracle quotidien. Parce que Liam n'a jamais guéri seul. Il a juste allumé une lumière. Et montré au monde qu'on peut changer des vies, même avec rien. Juste avec 2 mains et un cœur qui n'abandonne jamais. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte et grâce à toi, on pourra continuer à faire vivre ces récits inspirants.